Good day, everyone. Welcome to Immigration Daily Update. My name is Peter Verres, and I'm joined by my lovely and talented co-host Valerie Flad, who will do the update in French, in the language of love, because God knows we all need a little love today. Valerie? Merci Peter, bonjour à tout le monde et bienvenue dans notre bulletin Immigration Canada que nous vous postons tous les jours afin de vous donner les dernières nouvelles. Je suis Valérie Flat et je vous parlerai en français, tandis que Peter Host, de l'autre côté du Canada, depuis Calgary, vous parlera en anglais pour vous donner les dernières nouvelles. Merci Peter. Merci beaucoup. So let's start. So what a week it's been. Well, what a few weeks it has been, but I think we're starting to see some movement, I think, in temporary resident policy amidst this health crisis. I think that the advice to all Canadian temporary residents, and this is all in Canada temporary residents, visitors, workers, students today, is to apply to extend and benefit from implied status should they need to. Quelle semaine nous venons de passer. Je pense que nous commençons enfin à voir un certain mouvement dans la politique de séjour temporaire au milieu de cette crise sanitaire. Donc, il est conseillé à tous les résidents temporaires au Canada, que vous soyez visiteurs, travailleurs, étudiants, de demander aujourd'hui une prolongation de votre permis et de bénéficier ainsi d'un statut implicite si nécessaire. So according to IRCC, applications will not be refused for non-compliance during the COVID-19 period. And we're talking about the implied status applications. This includes applicants whose travel documents have expired or will expire and cannot obtain replacements for them from their embassy or consulate. It also includes, and this is an interesting one, it also includes applicants without a job offer or a CSQ. Donc, selon l'IRCC, que nous rencontrons toutes les semaines, les demandes ne seront pas refusées pour non-conformité si elles ne sont pas complètes pendant la période Covid-19. Cela inclut les demandeurs dont les documents de voyage expirent et qui ne peuvent pas obtenir un remplacement de documents auprès de leur ambassade ou de leur consulat. Donc, cela inclut également les demandeurs sans offre d'emploi ou sans CSQ. Donc, n'hésitez pas, envoyez une demande même incomplète afin de maintenir votre statut implicite. You know, being on implied status is never a good situation for anyone because it's, you know, it causes all sorts of uncertainties. And one of those uncertainties will be what happens to your health coverage. As you know, IRCC will be writing to provincial health authorities to request that they consider implementing measures to ensure continuity of health coverage for temporary workers and students on implied status. We know this to be a major concern in most provinces, and in particular, I think Quebec has had a number of issues with this particular situation. But as we know, you know, health and health coverage is a provincial jurisdiction, so ultimately it will be at the discretion of the individual provinces and territories to define their own policies. But at least the federal government is pushing for some sort of facilitation in this period in this COVID-19 period. Alors, une des questions qu'on reçoit fréquemment en ce moment, c'est qu'est-ce qu'il arrive pour la couverture médicale. Donc, on sait que c'est une constante. En ce moment-là, tout le monde se pose la question de savoir est-ce que je suis couvert, plus couvert, qu'est-ce qui se passe quand je tombe en statut implicite. Donc, on sait que l'IRCC est très préoccupé par cette situation et écrira aux autorités sanitaires provinciales, donc ça va se faire province par province, pour leur demander d'envisager la mise en œuvre de mesures visant à assurer la continuité de la couverture médicale des travailleurs temporaires et des étudiants en statut implicite. Nous savons qu'il s'agit d'une préoccupation majeure dans la plupart des provinces, mais en fin de compte, cette question sera laissée à la discrétion de chaque province et territoire. Donc, restez en contact pour savoir ce qui se passe dans votre propre province pour avoir les nouvelles. And there's also news on I suppose, on the employer front and the temporary foreign worker front as well. If an employer is in a situation where the employer has discontinued operation, and we know that there's no shortage of companies that are having a tremendous amount of difficulty maintaining their operations going, it may no longer be able to respect the employment conditions. I mean,
those employers may not be in a position to be able to respect the employment conditions set out either in their LMIAs or in their conditions of their temporary foreign workers. So right now, what the department is doing is applying consistency, is looking at consistency between how employers are addressing temporary foreign workers and other Canadian workers, so their local workforce, in order for them to sort of evaluate employer compliance. Donc, du côté des employeurs, on va dire sur le front des employeurs, vous savez qu'il y a certaines mesures qui ont été prises, surtout ici au Québec, où des mesures provinciales ont été prises pour vous subvenir en cas de perte d'emploi. Ceci dit, les employeurs vont être très contrôlés et si l'employeur est obligé d'arrêter ses activités à cause du Covid-19, et qui ne peut donc plus respecter les conditions d'emploi vis-à-vis de ses employés aussi bien locaux qu'étrangers, en fait, le gouvernement va être très précis et va vérifier la cohérence entre la manière dont les employeurs traitent les employeurs temporaires étrangers et les autres employés canadiens ou résidents permanents. Et ça va être un facteur d'évaluation de la conformité de l'employeur. Donc, en fait, il ne peut pas juste mettre à pied les travailleurs étrangers temporaires et pas les Canadiens. Il faut que tout le monde soit finalement mis à pied au même moment pour que l'employeur puisse recevoir finalement l'aide gouvernementale. Vous, par contre, vous devez faire les démarches nécessaires de votre côté pour pouvoir toucher les indemnités qui ont été mises en place par la province. Yeah, and the IRCC is also looking at what's happening with visitors who are in Canada and who have perhaps an opportunity to work in Canada. So they recognize that visitors cannot apply for a work permit in Canada and never have been really, and that the CBSA has advised that traveling to the border to Flagpole is not an option. It was never a great option to start with, and I don't know if you do any work with the guys at the border, but it's never been a great option, but today is just not an option. So IRCC is examining potential measures to address this issue, but they do not have any information to share with us at this time, but they are actually looking at it. So we'll probably hear more on this when CAPIC meets with IRCC and ESDC officials again next week at our weekly meeting. This would be next Tuesday. So stay tuned. Donc, du côté des visiteurs, IRCC reconnaît que les visiteurs n'ont pas le droit de faire une demande de permis de travail depuis le Canada. Et l'ASFC a bien indiqué que le tour du poteau n'était pas une option. Non pas que ça a toujours été une super option avant, mais actuellement, ce n'en est plus une. Donc, vous ne pouvez pas aller vous présenter à la frontière pour faire un renouvellement de permis de travail. IRCC examine les mesures possibles pour résoudre ce problème, mais n'a pas d'informations à partager pour le moment. Nous en saurons probablement plus à ce sujet lorsque CAPIC, l'association des consultants réglementés en immigration canadienne, notre association, rencontrera à nouveau les responsables d'IRCC et de l'ESDC lors de notre réunion hebdomadaire de chaque mardi. Donc, restez à l'écoute afin d'avoir les dernières nouvelles. And finally, with regard to students, the 20-hour limit will continue to apply. I know a lot of you were asking about what happens with students who are actually not attending full-time school right now, whether their 20-hour limit could be extended. According to the department, they are saying that because a lot of the designated learning institutions are transitioning to an online learning platform, that the 20-hour limit will not be extended at this time. However, again, the IRCC is looking at options for students in health-related fields and other essential services who may be able to support the COVID response. And for them, there probably will be some sort of new announcement whereby they can extend their 20-hour limit so that they can assist with this health situation. Alors enfin, en ce qui concerne les étudiants, la limite de 20 heures de travail autorisé continuera à s'appliquer car de nombreux établissements d'enseignement désignés sont passés à l'apprentissage en ligne. Donc, vous devez maintenir, et vous auriez dû maintenir toujours cette règle depuis le début de la pandémie et des restrictions. Aucun changement à ce niveau. Mais le ministère examine les options pour les étudiants dans les domaines liés à la santé qui pourraient être en mesure de venir soutenir en réponse à la pandémie du Covid. C'est seulement pour cela qu'il y aura peut-être un petit peu de laxitude, mais on va attendre les instructions précises avant de pouvoir vous autoriser à travailler plus que vos 20 heures actuelles.
And that basically brings an end to our presentation. First of all, I like to say that Valérie, I am very jealous and envious of your command of the French language. I wish my French was 10% of what yours is. I love hearing you speak. And then thank you all for tuning in, and a big thanks goes to all of you who work really hard behind the scenes to make this information vignettes possible. Thank you very much for listening. Stay well. Alors, merci d'être resté à l'écoute et merci Peter pour avoir été un si bel host. On apprécie d'écouter aussi ce petit beau langage qui est l'anglais et que certains d'entre nous dans la province ne peuvent pas parler, mais vont commencer à s'y intéresser. De plus en plus veulent l'apprendre. Donc, apprenez l'anglais, profitez de ce moment pour apprendre l'anglais. Donc, merci d'être resté à l'écoute tout au long de cette semaine. Un grand merci à tous ceux qui travaillent dur dans les coulisses derrière nous pour rendre ces capsules d'information possibles. Et puis, prenez soin de vous et surtout, surtout, respectez les consignes du gouvernement. Thank you. Et puis, bonne fin de semaine. Bye, Peter. Bye-bye, Valérie.